la tendance populaire, c'est qu'on a le Saint-Esprit, on parle en langue et puis c'est fini. Non, le Saint-Esprit apporte beaucoup, énormément. C'est, comme on dirait en bon français ici chez nous, c'est huge ce que le Saint-Esprit apporte. Amen. Donc, on va explorer ces 6 points que le Saint-Esprit apporte vraiment dans nous. Et nous voulons avoir le Saint-Esprit si nous voulons développer ou voir ses capacités ou ses capacités en nous. Alléluia. La première des choses que le Saint-Esprit nous donne, c'est que le Saint-Esprit nous donne une puissance. Avez-vous remarqué Pierre? Pierre, avant la Pentecôte, est différent de Pierre après la Pentecôte. En fait, tous les apôtres, avant la Pentecôte, ils se cachaient, ils avaient peur. Après, bien sûr, que Jésus ait été crucifié, qu'il ait ressuscité, ils se cachaient, ils restaient dans la maison où ils fermaient la porte. On lui a posé la question, toi aussi tu es parmi ceux qui le suivaient. La première fois, il dit non, non, non. Et deuxième fois, on dit, lui, il était avec ce Jésus. Il dit non, non, non. La troisième fois, on lui pose encore. Il a commencé même à dire des jurons pour prouver qu'il n'était pas un des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Il ne pouvait pas vraiment aller jusqu'au bout parce qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Vous savez, si on n'a pas le Saint-Esprit, si on n'est pas rempli de Saint-Esprit, des fois, on va se dire, si un terroriste est entré ici et qu'il veut tuer tous les chrétiens, moi, je ne vais pas fuir. Vous savez, ça prend le Saint-Esprit pour ne pas fuir. Tu peux... Ça prend le Saint-Esprit pour ne pas fuir. Et le Saint-Esprit nous donne la puissance. Acte 1, 8. Quelqu'un peut lire pour nous Acte 1, 8. Oui. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Waouh! Vous recevrez quoi? Une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour parler en langue, mais le Saint-Esprit, c'est une puissance pour témoigner. Et le jour de la Pentecôte, Pierre s'est levé malgré la foule qui était en avant. Lui qui s'est caché devant une foule de presque 10 000 personnes, il a témoigné de Jésus-Christ. Tu sais, quand tu as le Saint-Esprit, tu ne vas pas garder ta bouche fermée. Et hier, on a été contents. La maman Madeleine, maman Mado, a reçu le Saint-Esprit. Elle a cherché cela pendant longtemps. Elle a persévéré et elle avait soif. Et quand elle a reçu, là, je vous dis, nous avons tous dansé. C'était bon. C'était tellement, tellement bon. Alléluia. Et tu veux recevoir le Saint-Esprit si tu veux agir puissamment. Tu veux avoir le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit donne la puissance. Pierre s'est levé et il a témoigné. Sans le Saint-Esprit, on n'a pas de puissance. Sans le Saint-Esprit, on est vide. Et le Saint-Esprit, comme je me répète un peu, ce n'est pas juste pour parler en langue, mais c'est pour témoigner, commençant par Jérusalem, la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et le Saint-Esprit va nous donner la justice, la paix et la joie. Regardons Romains 14, 17. Romains 14, 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice. Ouais, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire. Hein, c'est plutôt... Mais la justice, la justice, la paix et la joie. La paix et la joie dans
Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. On avait regardé, je pense, ces deux la semaine passée. Écoutez, sans le Saint-Esprit, on ne peut pas mener une vie de justice. Le Saint-Esprit, c'est comme un check. Il nous conduit dans la parfaite justice. Vous rappelez-vous, avant que vous ne veniez au Seigneur, certains, c'était facile de mentir. Allô? En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ce n'était pas compliqué. Amen. Mais quand tu viens au Seigneur, tu es maintenant rempli du Saint-Esprit. Et quand un mensonge t'échappe, qui a déjà échappé à un mensonge depuis qu'il a été rempli du Saint-Esprit? Ouf, au moins, je me sens moins seul là. Je pensais. Tu sais, quand tu sais, tu es devant le douanier là. J'aime tellement cet exemple parce que les gens pensent que quand ils mentent au gouvernement, ce n'est pas vraiment un mensonge. C'est un mensonge. Le mensonge, quand tu ne dis pas la vérité, peu importe qui est devant toi, que ce soit un menteur, que ce soit une compagnie, c'est un mensonge. Amen. Alléluia. Et tu arrives à la frontière du Canada, là, tu viens des États-Unis, tu sais que tu es allé pour 2 jours seulement. Tu as eu une exemption de $400, mais toi, tu as acheté pour $600. En principe, tu es supposé le déclarer et payer les taxes là-dessus. Là, on te demande, est-ce que tu as quelque chose à déclarer? Oh non. Tu as acheté pour combien? Environ $300. Tu viens de mentir. Et sans le Saint-Esprit, ça c'était facile. Tu passes là, tu es content avec toutes les excuses. D'ailleurs, les gouvernements utilisent mal notre argent. Nous sommes tellement taxés et blablabla, mais ce n'est pas la raison. Mais après avoir reçu le Saint-Esprit, tu échappes quelque chose comme ça, tu te sens mal. Ce n'est plus comme avant. Et tu te sens mal parce que tu as changé. Les choses qui ne te dérangeaient pas avant commencent à te déranger maintenant. Alléluia. Et le Saint-Esprit nous donne la justice. Et quand tu mènes une vie juste là, il y a une paix qui vient avec. Tu es tranquille. Tu payes toutes tes factures, tu payes toutes tes dettes, tu règles tous tes problèmes. Tu vas dormir, tu fermes les 2 yeux. Tu ne dors pas un œil à la fois. Quand le téléphone sonne, tu réponds. Allô? Parce que tu ne dois rien à personne. S'il y en a qui comprennent de quoi je parle. Alléluia. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand Dieu m'a sauvé, j'étais un vrai pécheur. Tu as la paix. C'est tranquille. Ta vie, ça coule. Mais tu as la justice. La justice produit la paix. Et cette paix va produire une joie en toi. Une joie. Les choses peuvent aller mal dehors. Mais toi, tu es bien. Tu as juste envie de sourire. Tu es correct. Tu n'as peut-être pas l'argent, mais tu es bien. Quelqu'un te haït, te jaloux, mais ça ne te dérange même pas. Et tu es juste correct. Parce que ta joie n'est pas générée par les choses à l'extérieur. Ta joie vient du fait que tu marches dans la droiture, tu as la paix en toi et ça sort une joie. Tu es là assis dans le métro, il n'y a rien, mais tu souris tout simplement. Ça va mal, le Canada va mal, mais toi tu es bien, tu souris. Le Québec c'est dur, mais toi tu souris parce que tu as la joie. Et je me rappelle une fois, j'ai travaillé, ça c'est quelque chose de dangereux. Si vous travaillez dans des bureaux là, évitez de faire ceci. Moi, je travaillais dans un bureau, on faisait du design
Et donc, quand tu dessines, tu veux être dans ta bulle. Souvent, tu mets tes écouteurs, tu fais tes conceptions et tout. Un jour, j'ai mis une prédication et je faisais mes dessins. Et la prédication allait. Et tu vois, la joie commence à te remplir là. Là, tu as envie de crier, mais tu es au travail. Tu as envie de crier, Alléluia! Mais tu es au travail. Tu te lèves, tu vas aux toilettes, tu fais... Et puis tu retournes dans ton bureau, Alléluia, tout content. Et les gens ne comprennent pas, mais tu as la joie du Seigneur. La joie, tu sais, cette joie et cette paix transcendent la compréhension humaine parce qu'elle n'est pas générée par les choses à l'extérieur. Et c'est ce que, vous savez, c'est ce que nous, en tant que chrétiens, nous devons rechercher. Nous, en tant que chrétiens, nous devons arriver à cette place où nous avons la justice, la paix et la joie qui émanent tout simplement de nous. Maintenant, regardez, le Saint-Esprit nous donne cette capacité d'aimer. Vous savez, ce n'est pas facile d'aimer tout le monde. Hein? C'est déjà compliqué des fois d'aimer ses propres frères, mais le Seigneur nous dit, aimez vos ennemis. C'est impossible. Allô? Non, maman Jacqueline, ne me complique pas là. Sans le Seigneur, c'est impossible. Bon, voilà. Sans le Seigneur, c'est impossible. Hein? Maman Jacqueline me lance une courbe là. On va arriver là, ok? On arrive. Aïe, aïe, aïe. C'est compliqué là. Tu sais, des fois, les tiens là, ceux qui sont proches là, des fois tu as de la difficulté avec. Est-ce que je suis seul là-dedans ou... Oh, maman Nangaï. Mais maintenant, là, il nous dit, aimez vos ennemis. Là, tu regardes, Seigneur. Là, aide-moi un peu là, parce que là, je ne veux pas y arriver. Et il dit, ne t'inquiète pas, je vais t'arranger cela. Poum, il nous donne le Saint-Esprit. Regardez Romains 5:5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Écoutez, si tu as le Saint-Esprit, tu dois aimer. Allô? Oh, répondez-moi maintenant là. Maintenant, rejoignez-moi là, c'est le temps. Maman Jacqueline, c'est le temps maintenant. Si tu as le Saint-Esprit, tu dois aimer. Allô? Alléluia. Parce qu'il dit qu'il répand l'amour dans nos cœurs. Ne garde pas cet amour prisonnier, exprime-le, laisse-le sortir. Allô? Alléluia. Exprime-le. C'est que quand l'amour ici, c'est le mot, vraiment c'est le mot agapé, l'amour inconditionnel. Et certes, je suis d'accord avec vous que ce n'est pas facile, mais ça doit être intentionnel. On doit en tout cas, là, je pense que vous m'avez provoqué là. Quelqu'un m'a provoqué. Là, je suis lâché là. Vous savez, l'amour, c'est un choix. Allô? On choisit d'aimer. On se décide d'aimer. Et vous savez pourquoi l'amour, c'est un choix? On nous l'a appris là, durant le séminaire sur le mariage. Vous avez déjà oublié? L'amour est un commandement. Aimez-vous les uns les autres. C'est un ordre de la part du Seigneur. Et un commandement, on choisit toujours de l'obéir. L'amour, c'est un choix. Tu te dis, moi, je me décide d'aimer Emmanuela aujourd'hui.
Comment ne pas aimer Emmanuel anyway? C'est un choix. Tu te décides, pape, tu le fais. Amen. Alléluia. Si tu n'aimes pas, c'est parce que tu as choisi de ne pas aimer. Bon. Je vois beaucoup de questions, mais pasteur, après ce qu'il m'a fait là, aïe, 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 aïe. Après, non, pasteur, non. Ouais, tu sais, Jésus t'a aimé là, après tout ce que tu lui as fait là. Hein? Si on commençait à compter vraiment, on ne peut pas prendre le risque de commencer à compter avec le Seigneur. Parce que si nous commençons à compter, lui aussi commence à compter. Et là, nous allons être perdants. Il faut dire seulement, ok Seigneur, j'abandonne, j'aime, je vais aimer. Donne-moi le temps, je vais me pratiquer, j'y arrive, je m'efforce. Et tu t'efforces et tu t'appliques et tu vas y arriver. Amen. Alléluia. Et nous devons laisser cet amour vraiment se répandre dans nos cœurs. Il dit qu'il nous donne l'amour. Et si nous l'avons, nous devons exprimer cet amour. Et le Saint-Esprit nous montre les choses à venir. Jean 16, 13. Une question? Ok, pose ta question. Vas-y. Parce que genre, si on se force à aimer genre quelqu'un, ça ne devient pas genre un amour agapé parce qu'on se force. On force l'amour qui est pas supposé d'être forcé. Si on se force, c'est agapé. Justement parce que tu l'aimes malgré. Agapé, ça veut dire aimer malgré les défauts. C'est un amour inconditionnel. Ouais, mais genre, quand on se force, c'est genre, t'aimes genre, même si. Ouais. L'amour qui n'est pas agapé va aimer quand tout va bien, mais quand tout ne va pas, il ne va pas aimer. Et tu sais, quand on dit qu'il faut aimer, là, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effort. Il faut s'efforcer pour aimer. Allô? Oh, maman Nangai. C'est sérieux ici, là. En tout cas, on va rester un peu sur l'amour. Oui, c'est une autre question? Ouais. Quand on dit aimer, est-ce qu'on parle des sentiments ou plutôt des actions qu'on fait pour la personne? Ça inclut les deux, parce que ce sont les sentiments qui vont générer les actions. Enfin, on espère. Parce que tu peux, par exemple, je vais donner l'exemple des couples mariés. Ouais. Genre, ok, non, ça marche pas parce que c'est sûr qu'ils s'aiment. Non, Okay. c'est pas mettons, sûr. Qu'est-ce que tu racontes là? Ça se voit que tu n'es pas marié, toi. Rika, pardon. Je vais vous expliquer un peu. Je vais vous expliquer, ok? Même dans un couple marié. Mais rentrons un peu dans le couple marié. Tu sais, la femme fait quelque chose. Oh non, ça je vais avoir des problèmes. Okay. Le mari fait quelque chose que la femme n'aime pas. Le mari fait quelque chose que la femme n'aime pas. Et là, tu sais, elle n'est pas contente là. Et elle est offensée ou elle est... Mais elle doit maintenant faire un effort pour aller au-delà de ce sentiment et continuer à l'aimer. Tu sais, on dit que l'amour, c'est un jardin qu'il faut entretenir. Si tu ne l'entretiens pas, il meurt. Tous les exemples qu'on a de l'amour, l'amour, c'est un feu. Il faut continuer à mettre... Ce sont des efforts, ça. L'amour, cela ne veut pas dire que ça se fait tout seul. Mais c'est ça le mensonge qu'on nous a menti dans le monde aujourd'hui, qu'on nous a menti là. Et ça, c'est pas l'amour, ça c'est l'égoïsme, en fait. Ça nous fait du bien, on est content. Non. Au fait, l'amour n'est exprimé vraiment que lorsque il y a des difficultés ou il y a des manquements.
Et un de nos anciens disait ceci, même les gangsters, là, quand tu es correct avec lui, il est correct avec toi. Allô? Mais on voit l'amour quand l'autre n'est pas correct avec moi, mais je reste correct avec lui. C'est ça l'expression de l'amour. L'amour, c'est pas tan, 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 tan. Non, non. Quand on parle des sentiments, là, c'est non, pas nécessairement le mariage. Et tu sais, je dois me décider d'aimer les gens, de vouloir leur bien-être. Quand je les regarde, ok, même s'il y a quelques conflits, ben, je veux quand même qu'il s'en sorte. Je veux quand même qu'il aille bien. Je veux quand même qu'il réussisse. Parce que ce que je veux exprimer vers la personne, c'est l'amour. Ce n'est pas la vengeance ou la haine. Non. Tu sais, au fond, l'amour devient évident quand il y a difficulté, quand on est lésé. C'est là qu'on voit si on aime. Et on peut même dire ceci, ton amour a été mis à l'épreuve. Oui, frère Ludovic. Oui, c'était pour éclairer la sœur qui disait que si on force l'amour, ce n'est plus l'agapé. Jean 3,16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le Seigneur a quitté sa gloire, il est venu parmi nous ici. Là. Lui, il s'est forcé. Donc, si le Seigneur s'est forcé, nous aussi, on doit se forcer. Ça lui a coûté. Tu sais, il faut... tu sais, j'aime le poulet, ce n'est pas la même chose que j'aime le frère Simplice. Bref. Tu sais, si le poulet ne goûte pas bien, je ne vais pas l'aimer. C'est sûr, si on a mis trop de sel, ça ne va pas marcher. Mais si frère Simplice est trop salé, je dois l'aimer quand même. C'est différent. Et, écoutez, ce n'est pas ok, j'aime. Non, non, non. Il y a une discipline. C'est pourquoi on doit être rempli du Saint-Esprit. Si on n'est pas rempli du Saint-Esprit, on ne va pas y arriver. Allô? Oui. Je parle de moi, c'est moi. Alors il ne faut pas s'aimer pour dire la vérité. Quand il y a quelque chose, Dieu veut aider à pardonner, il met un feu. Le feu, il brûle. Mais ce n'est pas un feu comme dans Richaud, là, qui brûle, ça fait mal. C'est un feu. Il faut que quelqu'un vit ça pour comprendre. Ouais. C'est un feu doux. C'est ça qui te donne l'amour aussi. Ouais, il nous aide parce qu'il nous donne le Saint-Esprit, c'est sûr. Et par nous-mêmes, nous ne pouvons pas y arriver. Mais si on se soumet à l'Esprit de Dieu, on va y arriver. Mais on doit se soumettre. On doit être rempli. Tu sais, Romain, je veux revenir à ça. Continuons d'abord. Est-ce qu'il y a une autre question sur l'amour? Moi, je dirais plus de compassion. Le mot amour, ben, je ne sais pas, ça ne rentre pas dans ma tête. Et je suis désolée, mais ça ne rentre pas dans ma tête. Pour moi, c'est la compassion. Parce que le jeune qui est à côté de toi, je ne le connais pas. Mais s'il y a quelque chose qui lui arrive, au moins je sens quelque chose. Oh, j'ai pitié, j'ai de la compassion parce que je sais ce qui lui arrive, ça fait mal. Est-ce que c'est l'amour ou compassion? Parce qu'on est humain. Donc, parce que pour avoir la compassion, il faut qu'il y ait un malheur là. Tu sais, il faut qu'il y ait une situation. La compassion, c'est le ressenti de quelqu'un qui souffre. Bon, maintenant, nous, on est ici là. Il n'y a pas une situation quelconque.
il y a rien qui va générer une quelconque compassion. Quand on parle de compassion, c'est quelqu'un qui fait face à une difficulté et par rapport à cette difficulté, on ressent le même sentiment. C'est pourquoi on dit compassion. On ressent la même passion que lui, il souffre. On partage sa passion. On partage sa souffrance. Maintenant, ce sont deux mots différents qui signifient... Et le gangster, quelqu'un qui fait du mal, puis on dit qu'il faut l'aimer. Oui. Ben, on le tolère, on prie pour que... C'est-à-dire, oui, si on n'a pas l'esprit... Bon, laisse-moi le dire d'une autre façon. C'est un gangster là qui fait du mal. Penses-tu que Jésus est aussi mort pour lui? Oui. Dieu n'était pas humain. Mais est-ce qu'il est mort pour lui? Parce que oui, on sait que Dieu n'est pas humain. Mais est-ce que Jésus est aussi mort pour ces gangsters-là? Oui. Bon. Est-ce que Dieu l'aime aussi? Oui. Alors, l'Esprit de Dieu qui est en nous va nous partager cet amour parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu qui habite en nous. C'est pourquoi on est d'accord que de moi-même, je ne veux peut-être pas y arriver. Je ne vais sûrement pas y arriver. C'est pourquoi il dit l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Maintenant, c'est à nous de répandre cet amour dehors. Parce que oui, c'est répandu en nous, mais il faut que ça ait de l'effet. Il faut que ça soit maintenant exprimé. Et je vais vous donner un exemple. Le Seigneur me l'avait montré et je pense que ça va être vraiment pain là-dessus. J'allais à Saint-Jérôme il y a quelques années. Il y avait plein de Népalais avec qui on avait l'étude biblique. Un jour, on était dans l'appartement, là, il y en avait peut-être une trentaine, 30 quelques, du Népal. D'autres assis à terre et d'autres un peu partout. Et moi, j'enseignais, il y en avait un qui traduisait à népalais et c'était intense. Et j'ai commencé, il y a de ces moments où quand tu enseignes, mais le Seigneur t'enseigne aussi. C'est pourquoi c'est toujours important d'enseigner une étude biblique. Parce que Dieu t'enseigne toujours. Et là, on était en plein. Et puis, il a commencé à y avoir vraiment trop d'amour dans mon cœur pour tous ces gens-là. Et j'ai commencé à me dire, mais je ne les connais même pas. Il y a un mois, je ne les connaissais pas. Et j'ai commencé à leur parler, j'ai commencé à mettre ça dans leur enseignement, dans l'enseignement que je leur donnais. J'ai commencé à leur dire, mais moi je viens du Congo. Quand je grandissais là, la seule chose que je connaissais du Népal, c'était Tintin au Tibet. Avez-vous déjà lu Tintin au Tibet? Il y en a qui ont lu Tintin au Tibet. Come on, guys. Vous n'avez pas lu Tintin? Mais ça manque à la culture, là. Il faut lire Tintin. Oh là là. Vous avez grandi avec quoi? Vous n'avez pas lu les aventures de Tintin? Tintin et Milou? Le capitaine Haddock? Tournesol? Et il y a une de ces aventures, c'est Tintin au Tibet. Et là, c'était au Népal. Et ils sont allés à la montagne et tout. Et bref, j'ai dit, la seule chose que je connaissais qui était proche de vous, c'est Tintin au Tibet. Je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas, mais aujourd'hui, si vous me faites confiance, c'est à cause du nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, ce que je ressens pour vous, je ne peux pas prendre un crédit là-dedans. Si tu laisses vraiment Dieu agir en toi, tu vas commencer à sentir vis-à-vis de quelqu'un ce que Dieu ressent pour la personne. Honnêtement, on ne peut pas prendre de crédit. C'est pourquoi ça dit l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit.
c'est un peu la même chose comme l'intercession. Et moi, je dirais que dans le cas de l'intercession, la compassion intervient. Et tu commences à prier pour la personne. Mais tu sais, tu vois les gens, tu deviens intéressé par les gens, tu les connais pas, mais il y a quelque chose en toi que tu ne peux pas expliquer. C'est l'amour de Dieu. L'amour est tellement, regardez, l'amour a tellement été corrompu qu'on a peur du mot amour. Parce que tout ce que nous avons autour de nous, c'est l'amour égoïste, l'amour érotique. Et quand tu dis à quelqu'un je t'aime, on associe ça au sexe. Et c'est pourquoi on a peur de dire aux gens je t'aime. Mais si on dit que Dieu est amour, pourquoi est-ce qu'on a peur de dire aux gens je t'aime? Non, je le comprends. Mais je ne dis pas pourquoi parce que je ne comprends pas. Je le comprends. Mais je veux pointer la raison pourquoi ce mot a perdu sa signification. Mais ce que nous exprimons en premier, c'est l'amour. C'est l'amour. Et Dieu nous restaure cela. Il nous restaure. Tu sais, si on demeure en prière, tu sais, quelqu'un qui disait ceci: quand tu reçois le Saint-Esprit, tu vas aimer même ta belle-mère. Allô? Quand tu reçois le Saint-Esprit, même ton chien à la maison s'en rend compte. Parce qu'avant, quand tu rentrais, tu lui donnais un coup de pied. Mais maintenant, tu commences à le traiter avec amour. Nous devons l'avoir en nous. Amen. Jean 16, 13. Le Saint-Esprit nous montre les choses à venir. Jean 16, 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Et le Saint-Esprit nous enseigne, le Saint-Esprit nous annonce les choses à venir. Il y a des fois, surtout quand tu commences à être dans des positions de responsabilité, des fois le Seigneur t'avertit des choses qui viennent à l'avant. Pas pour que tu commences à te pavaner comme un prophète, mais juste pour que tu puisses prendre de bonnes décisions et t'aligner avec ce que le Seigneur est en train de faire. Il va nous montrer les choses à venir. Et des fois, il veut agir, par exemple, dans ta famille. Tu sais, il va te montrer des choses, de sorte que, tu sais, par exemple, j'ai rêvé, j'ai vu mon père en train de se faire baptiser. Le Saint-Esprit te le montre. Mais tu ne le vois pas comme ça dans le rêve et puis tu croises les bras. Non. Là, tu commences à prier pour que ça arrive, n'est-ce pas? Allô? Oh, maman Nangaï. Il faut prier là. Il ne nous montre pas pour rien là. Et quand il nous montre quelque chose, la première raison pourquoi il nous montre, c'est pour que nous prions. Ce n'est pas pour aller l'annoncer dans le journal de Montréal. Là. Communiquer. Alléluia. Donc, il va nous montrer les choses à venir. Et remarquez ici, il ne parle pas de lui-même. Il y en a qui utilisent ces choses ou ces versets pour amener de nouvelles doctrines. Le Saint-Esprit ne va jamais, que tout le monde dise jamais, ne va jamais dire le contraire de la parole de Dieu. Si un esprit te dit qu'est-ce qui est contraire de la parole de Dieu, c'est peut-être un esprit, mais ce n'est pas saint. Ce n'est pas un esprit qui est saint. Le Saint-Esprit ne va pas contredire sa propre parole. Amen. Allô?
Aïe, aïe, aïe. Maintenant, celle-ci, celle qui suit, je l'ai déjà entendue. De quelqu'un qui venait même ici à l'église. Mais non, pas parmi les francophones. OK? Jean 14, 26. Et des fois, nous tombons dans ces pièges-là, mais bon, Dieu nous aide. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Waouh! Et tu sais, on va dire vous enseignera toutes choses. Avez-vous remarqué dans les deux versets là, ça c'est le Saint-Esprit nous enseigne, et celui qu'on a lu avant, c'est le Saint-Esprit nous montre les choses à venir. Pour les choses à venir, il nous a dit, il ne parlera pas de lui-même, c'est-à-dire il ne va pas dire le contraire de ce qui a été dit. Il va parler avec la parole. Et là, tu sais, il vous montrera tout ce que je vous ai. Lis un peu la fin de ce verset. Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il ne va pas amener une chose nouvelle. Amen. Il va nous enseigner des choses, mais il va nous rappeler tout ce que le Seigneur nous a dit. Le Saint-Esprit ne va jamais, que tout le monde dise jamais, jamais à l'encontre de la parole de Dieu. C'est impossible. Ça ne se fait pas. Amen. Alléluia. Disons, le Saint-Esprit nous enseigne, surtout quand le pasteur enseigne sur la sanctification. Et là, ça nous frotte dans le sens contraire du poil. Et là, on dit, mais non. Mais, d'ailleurs, c'est dans ce contexte-là que je l'avais entendu. D'ailleurs, on n'a pas besoin qu'il nous enseigne. Le Saint-Esprit nous enseigne déjà. Oh. Mais c'est la même Bible qui dit qu'il a laissé aussi des enseignants, des prophètes, des pasteurs. Pour quoi? Pour embellir l'Église? Non, pour enseigner. Allô? Et donc, le Saint-Esprit va nous enseigner. Amen. Et le dernier, et non pas le moindre, si tu ne veux pas avoir le Saint-Esprit, après toutes ces bonnes raisons, tu sais, au moins pour celle-là, au moins pour celle-là, Romains 8, 11. Et 1 Corinthiens, Romains 8, 11 d'abord. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Oh, il rendra la vie à nos corps mortels, comment? Par son esprit qui habite en nous. Le Saint-Esprit nous donne l'immortalité. C'est par la puissance du Saint-Esprit qu'on va ressusciter. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, que tu meurs. Tu sais, la trompette va sonner. Mais elle peut sonner même 15 fois. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas de quoi pour écouter cette trompette. Et tu ne pourras pas revenir à la vie. Donc, pasteur, excusez. Le verset avant, donc c'est par le Saint-Esprit aussi, dans le rêve, que Dieu va vous parler. Oui, ça arrive aussi. C'est juste un exemple que j'ai pris comme ça. Donc, si vous avez parlé de cet esprit, même si vous avez fait un rêve, ça se peut que vous n'êtes pas capable de le comprendre et réagir par rapport. Très possible. Des fois, même avec le Saint-Esprit, certains rêves, on ne les comprend pas vraiment. Des fois, même avec le Saint-Esprit, on ne les comprend pas. Et tu sais, il faut avoir le Saint-Esprit. Mais il faut se soumettre aussi au Saint-Esprit. Il faut se laisser guider par le Saint-Esprit. Il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Il faut lui permettre de faire son travail en nous. Ça prend un mentor parce que je pense que... C'est pourquoi on a les études bibliques comme ça. C'est pourquoi on a des études bibliques comme ça. C'est pourquoi, tu sais, quand les gens disent on n'a plus besoin d'enseignants, c'est faux. Parce que
Ce n'est pas évident. Amen. Donc, certes, le Saint-Esprit, des fois, je vais dire pourquoi j'ai utilisé l'exemple du rêve. C'est parce que je ne voulais pas que ça devienne juste trop spirituel. Parce que ce n'est pas seulement par les rêves. Le Saint-Esprit peut te parler juste par, comme cette petite voix qui te parle à l'intérieur. La conscience. Au-delà de la conscience. Le sixième sens. Non, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Parce que ta conscience est limitée. Tu sais, il y a de ces choses que si tu vas juste les faire par la conscience, tu vas pas. Regarde, je vais te donner un exemple. Le frère Simplice, encore lui, il vient, il me dit, oh pasteur, prête-moi $200, j'ai un petit problème. Donc je lui donne $200. Et puis lui, il va, il mange cet argent, il ne me le rembourse pas. 3 mois après, il me dit, pasteur, là, je suis vraiment mal pris, ma fille est malade. Regarde, parce qu'il m'a déjà roulé, ma conscience, je peux lui dire non et avoir une conscience tranquille. Allô? Oui. Oui, est-ce que on est d'accord là? Je veux juste montrer la limite de la conscience. Mais des fois, je ne dis pas toujours, mais des fois, le Saint-Esprit peut te dire, donne quand même. Et ça peut être la chose qui change sa vie. Parce que là, ma conscience, elle se base sur ce qu'elle a accumulé. Elle dit, parce que la conscience s'use. La conscience devient éventuellement insensible si on la frotte. Et nous avons besoin du Saint-Esprit. Je vous dis, nous dépendons du Saint-Esprit. Sinon, on ne va pas y arriver. Honnêtement parlant, là, on ne va pas y arriver sans le Saint-Esprit. Tu sais, les gens vont te faire tellement de choses que tu dis non. Là, ça va. Hein? Je ne suis pas le Seigneur Jésus quand même. Ça, c'est ta conscience qui parle. Non. La confiance, ça, c'est autre chose pour moi. La première fois, je pense que c'est la première chose, c'était la confiance. Parce que la confiance, Ça me dit, oui, il est peut-être, oui, il va me rembourser. non, Je mais fais confiance. ouais, mais, La deuxième fois, attends, mais ça quand se peut que c'était vrai. non, J'ai attends. fait une deuxième confiance. Attends, j'ai dit quand il me dit là, ma fille est malade. C'est pourquoi? C'est pas pour gagner ma confiance. C'est pour solliciter ma conscience. J'ai bien dit, il me dit, ah non, je suis mal pris, ma fille est malade. Ça, ce n'est pas pour gagner la confiance, là. C'est pour solliciter ma conscience. Que je me dise, ah là là, si cette fille ne va pas bien, ben ça va être ma faute. Mais ma conscience qui est tellement usée dit, ben regarde, là, il va se débrouiller parce que ça ne marche pas. La conscience va me condamner ou m'approuver. Allô? Alors que la confiance, c'est en quelque sorte une approbation de l'autre. Amen. Alléluia. Maintenant, l'immortalité. Le Saint-Esprit nous donne l'immortalité. C'est par le Saint-Esprit que nous ressuscitons. Au son de la trompette, là, ceux qui vont avoir le Saint-Esprit, c'est ceux-là qui vont changer, qui vont être transformés. Ce n'est pas tout le monde qui va être transformé. Je dois avoir le Saint-Esprit.
Je dois recevoir le Saint-Esprit. Et regardez 1 Corinthiens 15, 51 à 53. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. La mort a été engloutie dans la victoire. Et comment est-ce qu'on y arrive? Mais ce n'est pas le pouvoir du Saint-Esprit. Les morts vont ressusciter premièrement et les vivants qui seront restés, ils vont être transformés par la puissance du Saint-Esprit et ils seront tous enlevés pour aller à la rencontre du Seigneur. C'est le rendez-vous le plus important. C'est le rendez-vous que vous ne devez pas manquer. C'est le rendez-vous pour lequel nous devons vivre. Je peux tout manquer, mais je ne peux pas manquer celui-là. Allô? Parce que si tu manques celui-là, c'est compliqué. C'est très compliqué. Il y en a qui disent, oh, moi je vais rester dans la grande tribulation. Et puis bon, quand je vais être là, bon, je vais juste mourir pour le Seigneur. Et puis je vais aller au ciel. Oh. Ça, si, je vais juste le mettre comme ça. C'est plus facile de vivre pour le Seigneur que de mourir pour le Seigneur. Allô? Allô? C'est plus facile de vivre pour le Seigneur que de mourir pour le Seigneur. Et dans la vie pour le Seigneur nous demande d'abandonner des petites choses. Toi, tu ne réussis pas à laisser tomber l'alcool, par exemple. Et tu veux me convaincre que tu vas mourir pour le Seigneur. Là, je pense qu'on ambitionne un peu, là. Un tout petit peu, peut-être. Tu n'arrives pas à couper une fréquentation et tu dis que tu vas mourir pour le Seigneur. C'est impossible. Tu n'arrives pas à te priver des choses banales quand la parole le demande. Et puis tu vas mourir pour le Seigneur. Waouh! Ça, je ne pense pas. Je ne pense pas. Et vivons pour le Seigneur. Amen. Vivons pour le Seigneur et soyons, de toutes les façons, un mort, ce n'est même pas productif. Quand tu vis pour le Seigneur, tu peux produire pour le Seigneur. Allô? Tu peux faire tant. Tu peux tellement faire. Alléluia. Maintenant. Pasteur, mourir pour le Seigneur, je ne comprends pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vraiment mourir. Parce que dans la tribulation, là, si tu veux être sauvé, il faut mourir. Dans la grande tribulation, je veux dire. Non, c'est pas ça que j'ai compris. Ouais. Tu dis qu'il y a du monde qui préfère mourir pour le Seigneur. Parce que quand on leur dit aujourd'hui, voilà, vivons pour le Seigneur, marchons dans la sanctification, ils ne sont pas capables de marcher dans la sanctification. Et ils vont dire, non, si je n'arrive pas, je veux juste rester. Et si je reste dans la grande tribulation, là, on va juste me tuer, je vais mourir pour le Seigneur et j'irai au ciel comme ça. Moi, j'ai dit, c'est un faux calcul. Il n'y a même pas d'honnêteté dans ce calcul-là. Parce que si tu n'arrives pas à abandonner une petite chose, comment est-ce que tu pourras abandonner toute ta vie pour le Seigneur? C'est impossible. Donc,
alignons-nous avec la parole de Dieu maintenant. Et parvenons au salut maintenant. Amen. Alléluia. Et nous voulons aspirer tous à l'immortalité. Mais pour cela, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Alléluia. On va relire encore une fois. Je vais survoler ceci et on va essayer de le conclure. 1 Corinthiens 12, on reçoit le don du Saint-Esprit. On reçoit le Saint-Esprit. Après, cet esprit commence à opérer des dons en nous. Et donc, on va y aller. 1 Corinthiens 12, 1 à 10. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que, lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre, une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre, la foi par le même Esprit, à un autre, le don de guérison par le même Esprit, à un autre, le don d'opérer des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, à un autre, la diversité des langues, à un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car, c'est bon. Les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Et nous avions vu la dernière fois que comme il veut ici, c'est la personne qui est récipiendaire du Saint-Esprit. Avec Dieu, nous pouvons être utilisés autant que nous nous rendons disponibles. Et moins nous sommes disponibles, peu nous sommes utilisés. Plus nous sommes disponibles, plus nous sommes utilisés. Maintenant, regardez ceci un peu, c'est un récapitulatif un peu de la fois passée, et que tous les dons ont été donnés pour l'édification de l'Église. Les dons ne sont pas donnés pour l'utilité personnelle. Le verset 7 nous dit « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » C'est pour le bien de nous tous. C'est peut-être plus facile à utiliser dans ce sens. Si Dieu veut me parler à moi-même, il ne va pas me parler en langue et puis il me donne l'interprétation. Allô? Et ça ne marche pas. J'ai déjà... certaines choses, peut-être, il faut juste les laisser là où ils sont. Une sœur était venue me voir pour me poser une question une fois. Elle me dit que elle allait dans une église et là, dans cette église, le pasteur et un des ouvriers, ou bien je ne sais pas si c'était son assistant ou si c'était un des ouvriers, ils se parlaient en langue. L'autre parle, lui répond avec des gestes et tout. Je dis, oh Seigneur Jésus, aide-nous. Ce n'est pas comme ça que les langues... Sœur Georgette, il y a de tout dehors là, je vous dis. Et là, la sœur était avec son mari. Moi, je pensais d'abord que c'était une blague. Et puis le mari a dit, oui, pasteur, c'était comme ça. L'un qui parle, l'autre qui répond. Et puis
ils se font des signes, ils acquiescent et puis ils vont... Je dis, mince. Aïe, aïe, ça, c'est un niveau de spiritualité comme pas possible. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Si Dieu veut me parler, il va me parler soit par une voix audible, soit par une impulsion, par une voix intérieure, là, ou bien il va me parler soit par la parole de Dieu, ou il va me parler par quelqu'un. Mais il ne peut pas me parler à moi-même, je suis tout seul, je me parle en langue, puis je traduis moi-même. Ça ce n'est pas l'utilité commune. Ça ne marche pas comme ça. Je ne peux pas commencer à me prophétiser sur moi-même. Dieu me dit tout simplement. Amen. Mais quand on est ensemble, Dieu va utiliser les dons pour les besoins de tous. Et puis, c'est comme une confirmation, une assertion que c'est Dieu qui parle. Amen. Vous avez assisté au service de dimanche soir. On a eu langue et interprétation de langue. C'est quelqu'un parlait en langue. Il y a eu un silence. On a attendu, jusqu'à ce que quelqu'un a donné une interprétation. Des fois, ça va être une personne. Des fois, ça va être deux. Mais des fois, ça va être trois. Mais pas tout le monde en même temps. Tout le monde ne parle pas en même temps. Et c'est comme ça que le don opère. Et là, il va parler. Au fait, quand il parle en langue, quand le message sort en langue, c'est pourquoi on va regarder tout à l'heure, c'est langue et interprétation de langue. Et ce n'est pas traduction de langue. Ce n'est pas qu'il traduit mot à mot comme on fait avec le service. Le pasteur prêche, moi j'interprète, je traduis, et je n'interprète pas, je dois traduire parce que je suis tout ce qu'il dit. Mais quand tu donnes une interprétation, tu donnes le sens ou l'idée ou le fond. Ce n'est pas que s'il a dit telle syllabe, ça s'est traduit comme telle syllabe. Non. Ce n'est pas ça, là. C'est pas comme ça. La langue, au fond, quand il y a la langue, très souvent, c'est parce que le Seigneur est en train de dire à son Église, faites silence, portez attention, j'ai quelque chose à vous dire. Donc, il utilise cette manifestation surnaturelle. Là, tout le monde s'était et on nous donne l'interprétation. On écoute, tu vois. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est bon jusque-là? Là, on va regarder. Il y a... Quand j'ai pris, que chez moi, même ici, je tombe en langue. Oui, ça c'est normal. Quand je prie seul, je parle en langue aussi. Mais cela ne veut pas dire que Dieu est en train de me donner un message. Et je vais arriver à cela. Il y a une différence entre prier en langue, le parler en langue qu'on fait tous les jours comme prière, et langue et interprétation de langue, qui est une manifestation, un don de l'esprit. C'est deux choses différentes. La Bible nous dit ceci. Des fois, nous prions, nous ne savons même pas pourquoi prier, mais l'Esprit intercède pour nous en poussant des soupirs inexprimables. Tu vois, quand je prie, je dois prier tous les jours en langue. Je dois, parce que qui prie en langue s'édifie lui-même. Amen. Paul nous dit aussi cela. Quand je prie en langue, je m'édifie. Je suis en train de me fortifier ou de me bâtir spirituellement. Et c'est bon de prier en langue quand on est à la maison. Parce que c'est un canal de communication que Dieu nous donne. Pour communiquer avec lui, pour parler avec lui. Mais ce n'est pas des messages. À chaque fois que je parle en langue, ce n'est pas des messages que je suis en train de recevoir ou que je dois donner. Là. Mais non. Bon,
Quand je chante plusieurs fois, j'ai remarqué ça. Je tombe en langue. Quand les autres chantent, je Ouais. peux tomber en langue, je parle. Oui, et c'est normal. Parce que quand tu chantes, tu peux chanter aussi en esprit. Vous pouvez chanter en esprit, vous pouvez chanter en langue. Non, c'est pas moi qui chante quand le choral chante. Ouais. Moi, je peux chanter, Des et puis fois- ça tombe en langue. Des fois, il y a même certains dirigeants de chant qui vont, tu sais, ils dirigent le chant et puis ils vont commencer à chanter en langue. Et c'est correct. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Tout simplement, c'est que ce n'est pas un message qui est reçu. Ce n'est pas un message qui est donné. C'est juste que tu adores Dieu en langue. C'est une adoration plus excellente. C'est une prière plus excellente. Tu sais, très souvent, quand on entre dans l'intercession, on va très souvent entrer en langue. Parce que des fois, on ne sait même pas pourquoi ni pour qui on prie. Exactement. Donc, et à ne pas confondre le parler en langue et le don de langue et interprétation de langue. C'est deux choses différentes. Maintenant, avant de parler des dons, la dernière fois, on a parlé d'abord des fruits ou du fruit. Nous devons nous appliquer à développer le fruit de l'esprit. Parce que si nous n'avons pas le fruit, mais nous voulons juste développer les dons, ça va nous détruire. Ça va nous détruire. Regardons un peu les fruits de l'esprit. Galates 5, 22, si je ne m'abuse. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Waouh! Vous voyez, et le truc ici, dans ce passage ici, là, c'est que le mot fruit est au singulier. Mais le fruit, qu'est-ce que ça nous donne? C'est quoi le message? Pourquoi le Seigneur met le fruit au singulier et puis il énumère toute une liste? C'est parce qu'il n'y a qu'un seul fruit et le Seigneur s'attend à ce que nous ayons ou nous développons tous les aspects de ce fruit-là. Tu ne peux pas dire, bon, moi j'ai l'amour, mais je n'ai pas la patience. Non, tu dois développer tous les fruits. Amen. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Encore une fois, l'amour revient. Quand on a le Saint-Esprit, on doit avoir l'amour. Allô? Quand on a le Saint-Esprit, on doit avoir la joie. Hein? Mais où est votre joie? Pourquoi vous ne souriez pas? C'est ça la joie? Ah. Quand on a le Saint-Esprit, on va avoir la paix. Quand on a le Saint-Esprit, on va avoir la patience. La patience. Ça me rappelle quelqu'un qui priait. Il priait, il dit, Seigneur, donne-moi la patience et je veux que tu me la donnes tout de suite. Il en avait vraiment besoin. Donne-la-moi tout de suite, Seigneur. Papa, attends. Aïe, aïe, aïe. La bonté. Hein? Il faut être bon. Hein? Il ne faut pas être tout le temps. Non, il faut être bon. Alléluia. La bénignité. Ça, j'ai commencé à aimer ce fruit parce que ça m'a pris du temps avant de comprendre. La bénignité, c'est cette capacité ou cette aptitude d'être bénin. C'est-à-dire, pas le pays, hein, c'est-à-dire cette capacité à ne pas faire le mal. C'est quand tu as un cancer bénin, ça veut dire
c'est un cancer qui ne tue pas, en fait, et qui ne dérange pas. Ben, il faut qu'on soit bénin. La bénignité, ça c'est une des qualités qui manque beaucoup. Il faut juste ne pas générer des problèmes pour les autres. Ne pas être une source de trouble pour les autres. Parce que tu es bénin, tu as la bénignité. La fidélité, oh maman nangaye. Et ici, on ne parle pas seulement dans le mariage. Dans le mariage, c'est acquis, c'est sous-entendu. C'est dans le contrat. Il faut être fidèle dans nos engagements. Il faut être fidèle au travail. Il faut être fidèle dans la famille. Il faut être fidèle. La fidélité, c'est quelque chose qui est devenu de plus en plus rare. La douceur, oh maman nanga. La douceur. Il faut être doux. Il faut être douce. Comment est-ce qu'on peut définir la douceur? Quand on dit que le matelas est doux, c'est-à-dire quelque chose qui est doux, c'est quand tu te cognes là-dedans, ça ne te fait pas mal. Allô? J'essaie d'expliquer là pour que, c'est pas que j'ai la peau douce, non. Parce qu'il y en a qui vont dire la douceur, là, ils vont acheter de la lotion pour avoir. C'est pas cette douceur là. C'est pas ça que la Bible nous demande. Je vais dire ceci. Quand on te rentre dedans, on ne doit pas avoir mal. C'est cette capacité d'absorber les chocs. C'est quelqu'un vient, ah! Ok. On absorbe le choc. Et puis il sort de là amorti. Je pense que c'est la façon la plus pratique de l'expliquer. Amen. Voilà. Il faut être doux. Si le mur n'est pas doux, là, tu lances le ballon là-dedans, là, ça cogne, ça revient avec la même force et puis ça te cogne. Tu vois? Mais on amortit. Quand les gens viennent toi, là, il faut qu'ils soient amortis. Il faut tu absorbes ce qu'ils amènent et puis, bon, ça calme la situation. La douceur. Et les gens sont... la tempérance. La tempérance. On dit un climat tempéré. C'est quand la température est bonne. Là. C'est quoi pour vous la bonne température? Ok, donnez-moi un degré. Là. Printemps, donnez-moi un terme de degrés Celsius. 21 degrés, 22, 23, 26. 16. Il y en a 16? Ah non, toi non. 16, c'est rejeté. On n'a pas de consensus sur 16. Le consensus se trouve entre 20 et 25. Là, c'est la plage. Là. 23, ok. On va dire 22 et demi. Tout le monde est content, 22 et demi? Les gens qui sont restés trop longtemps au Canada, c'est ça le problème. Tu commences à trouver 16 degrés, une bonne température. Là, mon ami, ça ne va pas, là. Mais non. Aïe, aïe, aïe. Fini. Canadianisé, c'est fini, là. Juste, cette capacité à demeurer constant, à avoir cette stabilité. Quand les problèmes viennent, on est capable de les encaisser, on ne se fâche pas. Quand on nous fait du tort, on garde cette bonne attitude,
on garde cette lucidité, on veut rester tempérant. Et si on n'a pas les fruits, c'est un danger que d'opérer les dons. Et regardez ceci. Je ne sais pas si on a fait une étude ici sur le fruit de l'esprit. On a fait le 9 fruits, un fruit par mercredi. Là. Et on a réalisé une chose, que le fruit s'exprime dans nos relations. Si tu regardes, là, si tu développes ces fruits-là, tu vas tirer du monde autour de toi. Tu vas avoir des bonnes relations avec les gens. Vraiment, les dons, ça ne travaille pas dans les relations. Ça ne s'exprime pas dans les relations. Mais les fruits, écoutez, laissez-moi vous dire ceci. Laissez-moi vous dire ceci. Ça, c'est vraiment du fond du cœur. Ce n'est pas dans l'étude. La chose la plus importante ici sur terre, c'est au-delà, on ne parle pas du salut, on parle entre nous là, ce sont les relations. Il faut savoir entretenir les relations. Il faut savoir bâtir des bonnes relations. Les relations, c'est dans mon livre à moi, les relations sont plus importantes que la réussite sociale. Tu peux réussir ta vie professionnelle, avoir beaucoup d'argent, mais si tu n'as pas de bonnes relations, mon ami, là, c'est pas bon. Il faut développer les relations. Il faut investir dans les relations. Et il faut le faire expressément. 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 Et quand tu développes le fruit de l'esprit, ça va être plus facile à bâtir les relations. Avez-vous déjà croisé ces genres de personnes qui, c'est comme s'ils s'entendent avec tout le monde. Ils sont juste bons. Mais des fois tu dis, mais c'est injuste. Pourquoi moi je ne suis pas comme ça? Mais ils travaillent sur eux-mêmes. Tu ne sais pas combien de choses ils ont abandonnées, à combien, qu'est-ce qu'ils ont renoncé pour avoir cela. Très souvent, la renonciation va nous permettre de développer le fruit de l'esprit. Aïe, 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 cette étude sur l'esprit, elle prend des bords, hein, mais je sens qu'on va dans les profondeurs là. Alléluia. Mais c'est du bon, ça va nous aider. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est du bon. Alléluia. Et nous devons être relationnels. Nous devons développer de bonnes relations. Écoute, ça ne coûte rien que d'être bien avec les gens. Enfin, ça ne coûte rien, c'est peut-être un peu trop ambitionné. Ça coûte, mais c'est plus rentable, voilà. C'est plus rentable d'être bien avec les gens. Parce que des fois, ça coûte cher. Maman Jacqueline. Toi, tu vis dans quel monde là? Parce qu'il y a des fois, il y a certaines personnes, c'est difficile de les aimer, d'avoir une relation avec eux. Parce qu'ils vont tout faire. Enfin, le plus loin que tu es d'eux, le mieux tu les aimes. Mais dès que tu t'approches, l'amour part. Tu sais, il y a des cas comme ça. Pas dans l'église ici, mais... Il va se fâcher. Là. On connaît bien tout qui reste là. Là, c'est l'autre qui va parler. Mais parle pas de religion. Voilà, ce n'est pas facile. Là. Voilà. Et là, tu aimerais habiter un autre quartier. Mais là, quand tu habites un autre quartier, tu réalises que l'autre voisin est peut-être pire que celui que tu as laissé là.
Aïe, aïe, aïe. Donc là, tu te dis, ok, je vais juste travailler avec ceux que le Seigneur a mis autour de moi. Alléluia. Et maintenant, regardons les dons rapidement. 9 dons qui peuvent être divisés en 3 groupes de 3 dons chaque. Et il y a 3 dons dans chaque groupe. Et il y a le don de savoir de façon surnaturelle, le don d'agir de façon surnaturelle et le don de parler de façon surnaturelle. Regardons d'abord le don de savoir de façon surnaturelle. La parole de sagesse, c'est un don de savoir surnaturellement. Et la parole de sagesse, elle opère comment? On va se retrouver dans une situation, on ne sait pas tous les tenants et les aboutissants de la situation, mais Dieu va nous donner une connaissance qui nous permet de passer à travers cette situation ou d'adresser la situation de façon sage, sans qu'on connaisse tous les détails ou toutes les qui déterminent les circonstances. Dieu va donner une direction quelconque et tu te dis waouh, ça vient d'où ça? Et nous avons besoin que Dieu nous accorde la parole de sagesse. Et il y a la parole de connaissance. Tu sais, tu n'es pas capable de connaître quelque chose. Tu n'as pas l'information, mais Dieu te donne juste poum. Et moi, je me rappelle juste d'une situation particulière qui est arrivée, ça fait longtemps, ok? Donc personne ne cherchait pas c'est qui a fait quoi, ils ne sont plus ici, amen. Il y avait un frère qui était venu et on l'a pris, il commençait à grandir dans le Seigneur. Finalement, un jour, il est allé au pays, il a épousé une femme, et il est revenu. Et puis après, la femme est venue, tu vois, et c'était bien. Nous étions contents. Et finalement, bon, le frère aussi était content. Mais après, il a commencé à avoir des enfants. Mais, tu sais, il a eu son premier enfant, tout le monde était content. Mais pas longtemps après, il a eu son deuxième enfant. En tout cas, tout le monde était content. Pas longtemps après, il a eu le troisième enfant. En tout cas, moi, j'étais content. Mais il y a certaines personnes, je me suis toujours posé la question, pourquoi est-ce qu'on a l'art de se mêler de ceux qui ne nous regardent pas? Si quelqu'un veut 10 enfants, c'est correct. Allô? Où est ton problème si quelqu'un veut 10 enfants? Oh, là, il y a quelques mamans qui ont commencé à parler à la fille. Oh, il ne faut pas faire ça. Tu n'es pas là juste produire des enfants. Maman Nangaï, quelle audacité. Quel culot. Et là, oh, il ne faut pas toujours faire les enfants. Tu vas rester tout le temps à la maison, blablabla. Ça, c'est démoniaque. C'est démoniaque. Le travail le plus noble d'une maman, c'est d'élever ses enfants. Si quelqu'un choisit d'élever ses enfants à la maison, nous devons l'honorer pour l'amour de Dieu. C'est plus difficile rester à la maison et élever les enfants qu'aller travailler et puis revenir à la maison, là. C'est pourquoi tout le monde veut aller travailler. Allô? Oui, parce qu'on a ce concept qui est maintenant tordu. Le monde nous dicte.
la seule raison pourquoi le monde aujourd'hui veut que nous mettons tous nos enfants à la garderie et que nous allons tous travailler, c'est parce que eux, ils veulent endoctriner nos enfants. Ils veulent le contrôle de nos enfants. Écoutez, ton bien le plus précieux, ce sont tes enfants. Allô? Moi, tu sais, je ne suis pas en train de dire, ok, une femme doit rester seulement à la maison. Mais écoute, si une femme dit, moi je vais rester à la maison et élever mes enfants d'abord, moi je lève mon chapeau. Allô? Et je la félicite. Tu sais, il y a toujours un temps pour faire l'autre travail. Mais les enfants, si tu les rates là, c'est fini. Et l'âge critique des enfants, c'est de 0 à 6 ans. 90% de ce que ton enfant va devenir est déterminé entre 0 et 6 ans. Et là, toi, tu le prends, tu le donnes à quelqu'un. Avez-vous remarqué combien il y a de femmes musulmanes dans les garderies? Et ça, là, il faut ouvrir les yeux. Il faut ouvrir les yeux. Tu sais, elles viennent beaucoup, qui ont même des diplômes. Il y en a qui ont des diplômes bien plus hauts. Mais elles décident d'abandonner leur diplôme pour aller travailler dans les garderies. Vous pensez qu'il n'y a pas un but là derrière? Tu sais, là, ton enfant est exposé 5 jours sur 7, 8 heures par jour à quelqu'un qui va se prosterner dans le coin et prier 5 fois, qui porte un foulard, et tu penses que ça ne va pas influencer cet enfant-là? Ils ont un plan. Ils ont un agenda. Anyway, pourquoi je me suis retrouvé là-dedans, je ne sais pas. Mais maintenant, il faut ouais, tu sais, cette madame, tu sais, un jour, ils ont commencé à arrêter de venir à l'église. Je dis, mais c'est quoi ça? Alors, tu sais, je conduisais un jour, j'ai passé devant chez eux, et boum, je n'avais aucune idée de ce qui s'est passé. Je vous dis littéralement, boum, le Saint-Esprit m'a parlé. Il me dit, quelqu'un a parlé à cette femme, et il a parlé à cause des enfants, et c'est pourquoi elle est offensée, c'est pourquoi qu'ils ne viennent plus à l'église. J'étais comme, évidemment, je suis allé. J'ai dit, mais c'est quoi le problème? Ah, pasteur, voilà. Boum, bingo, c'était ça. Et tu sais, le Saint-Esprit va nous donner de connaître de façon surnaturelle. Et il y a le discernement des esprits. Le discernement des esprits. Le discernement des esprits, ce n'est pas que tu commences à voir des démons dans les gens. Hein? Ce n'est pas nécessairement ça. Amen. C'est que des fois, les gens vont vouloir faire des choses mais qui sont motivés pas par le bon esprit. Et des fois, le Seigneur va te montrer, il y a quelque chose qui cloche là, ici. Là. Je vais vous donner un exemple biblique. Paul et Silas se faisaient suivre par cette sorcière qui criait en arrière d'eux pendant des jours. Et qu'est-ce qu'elle criait? Quelqu'un? Ceux-ci sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils vont vous montrer la voie du salut. Écoutez-les. Clair. Le message, parfait. Mais l'esprit en arrière, mauvais. Maintenant, si tu t'arrêtes seulement sur l'esprit, ça ne marche pas là. Et si tu t'arrêtes seulement sur le message, c'était pas bon. Enfin, c'était bon. Mais quand on regarde l'esprit en arrière, c'était pas bon. Et tu sais, une fois, je me disais, mais Seigneur, c'est quoi le problème ici? Parce que elle dit quand même tout ce qui est bon.
je crois que c'est ceci. Le Seigneur m'a fait voir ceci. Il m'a dit, cette dame mettait l'accent sur Paul et Silas. Elle élevait Paul et Silas. Quand on ne fait pas avec un bon esprit, il va toujours y avoir quelque chose qui va des fois clocher dans ce qu'on fait. Et Paul l'a réprimandé et l'esprit de Python a été manifesté. Alléluia. Maintenant, c'est ça la puissance de connaître de façon surnaturelle, parole de connaissance, parole de sagesse et le discernement des esprits. Maintenant, la puissance d'agir surnaturellement. Et le premier qu'on voit, c'est la foi. Tu sais, à nous tous, le Seigneur a donné une mesure de foi. Amen. Mais avez-vous remarqué que certains ont plus de foi que d'autres? Certains vont juste croire. Et le mot foi, enfin, je vais m'égarer là. Le mot foi exprime plusieurs choses dans la parole de Dieu. Mais ici, on va parler de cette habilité surnaturelle de distinguer le moment où l'impossible devient possible. Tu sais, je veux vous dire d'abord quelque chose, parce que ça m'a beaucoup dérangé. J'ai dû parler à quelqu'un il y a quelques semaines, il y a 1 semaine et demie à peu près. Tu sais, la personne était malade. Puis, moi, je lui avais dit, va voir le médecin. Oh non, bon, je pense que Dieu va me guérir par la foi. C'est refuser un traitement, là, n'est pas nécessairement l'expression de la foi. Allô? Au fait, quand je lui parlais, c'est là que le Seigneur m'a donné, je vous dis littéralement, c'était une révélation, parce que je n'avais aucune idée comment apporter le sujet. Parce que des fois, ça peut être délicat. J'ai dit, tu ne peux pas juste dire, je ne veux pas me faire soigner parce que le Seigneur va me guérir, j'ai la foi. Ça ne fonctionne pas comme ça. Mais après avoir dit cela, je devais dire maintenant comment ça fonctionnait. Et c'est là que c'est compliqué. Mais le Seigneur m'a aidé. Et je pense que vous allez le comprendre. Vous savez, nous devons d'abord, que tout le monde dise d'abord, marcher selon la parole de Dieu. Amen. Même la foi, c'est dans la parole de Dieu. Maintenant, tu ne peux pas violer la parole de Dieu sous prétexte de démontrer la foi. C'est parce que la parole de Dieu nous dit de prendre soin de ce corps qui est le temple du Saint-Esprit. Or, si tu es malade et que tu ne te soignes pas, tu négliges le corps qui est le temple, tu ne prends pas soin du corps. Amen. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Alléluia. Maintenant, jusque-là, ça ne passait pas. Peut-être même jusque-là, pour vous aussi, ça ne passe pas. Quelqu'un qui dit, j'ai la foi, je ne veux pas aller à l'hôpital, c'est la même chose que quelqu'un qui dit, je ne veux pas chercher le travail, je ne veux pas travailler, parce que j'ai la foi que Dieu va pourvoir pour moi. Ça ne marche pas, là. Hein, il y a violation de la parole de Dieu, là. Maintenant, comment est-ce que je vais exprimer ma foi? Je vais faire ce que la parole de Dieu demande, et quand Dieu va agir, je vais l'accepter. Si Dieu me parle et me dit, n'y va pas, je vais te guérir, là, je vais faire, parce que j'agis sur la parole de Dieu. Allô?
Mais ce n'est pas une décision personnelle de dire, ben, Dieu ne m'a rien dit, mais j'attends, mais je... Non. Ça ne se fait pas comme ça. Amen. Donc, on fait ce que la parole de Dieu demande et Dieu nous rencontre sur le chemin. Dieu peut te guérir lorsque tu es en route vers l'hôpital. Allô? Allô? Bon. Le don de la foi, vraiment, c'est une mesure de la foi supérieure. Il y a des gens qui vont juste vivre d'une façon particulière où la foi va être vraiment manifeste, la foi va être exercée et la foi devient quelque chose ça devient un don clé parce que tu vas souvent aussi la trouver à la base d'exercice d'autres dons. Comme au fondamental de la guérison, il va y avoir la foi. Au fondamental des miracles, il va y avoir la foi. Mais il y a de ces choses qu'on doit opérer par la foi. Je me rappelle encore, j'ai tellement raconté cette histoire, mais ça fait longtemps que je l'ai racontée. Je vais la raconter encore. C'était encore là, ne cherchez pas c'est qui. Amen. Ils ne sont plus là. Hein. Arrêtez de chercher. C'était une famille qui est venue à l'église et puis là, ils rentraient à la maison. Le carburant, ça indiquait, la lumière était allumée là. Là, on dit au conducteur, ben, sortons ici, mettons le carburant parce que ben, c'est presque vide. Et lui dit non, par la foi, on va arriver. Ils sont restés pris sous la métropolitaine, là, dans des caries, autoroute des caries, là, tu vois, dans le trou, là, où vous êtes en bas, ouais, Jean Talon, ils étaient pris là-dedans. Dieu t'a déjà donné l'argent dans la poche. Qu'est-ce que tu veux encore? Aïe, aïe, aïe. Tu sais, Dieu va multiplier le carburant dans ton réservoir juste comme ça. Tu sais, sans raison. Avec toutes les avec toutes les stations d'essence qu'il y a à Montréal. En tout cas, on n'a pas compris quelque chose. Un miracle, c'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour la gloire ou la convenance de l'homme. Oh Seigneur Jésus. L'opération de miracle. Et ça, c'est quand il y a... Et laissez-moi vous dire ceci. Aussi, très souvent, Dieu va opérer ces choses parce qu'il y a un besoin réel et qu'on n'a pas de moyens pour répondre à ces besoins. Allô? Pas tu, en tout cas. L'opération des miracles, c'est un don dans lequel on va aller. On va voir des choses surnaturelles, des choses contre nature arriver. Et des choses comme des accidents qui sont évités, des gens qui passent à travers des situations. Vous savez qu'il y a des gens qui ont marché sur l'eau parce qu'ils devaient se rendre à telle place et ils devaient prêcher l'évangile là-bas, mais qu'il n'y avait pas de pont. Et Dieu fait paf. Mais s'il y a un pont, ne me dis pas que le pont est là, moi je vais passer à côté parce que là tu vas te noyer là. Non, maman Jacqueline, tu ne peux pas faire ça. Non, tu ne fais pas ça, ok? Non, tu ne passes pas à côté. Tu prends le pont. Oui, je
qu'est-ce Bon, qu'il a dit, ok. c'est vrai. Je- Ah, je- mais pour courir la parole, mais ça dépend de la personne. Non. Non, excuse-moi. Parce que, pasteur, écoute, Oui. mais j'ai vu ça dans Nouvelles. C'est réel, c'est passé. Ça, c'est en Afrique, là. Excuse-moi, là, il ne faut pas blesser non plus. Non, Si non. on a l'Esprit Saint, je pense qu'on ne va pas donner. Amen. Non, vas-y, mamie, vas-y. Et puis, mais je ne sais pas quelle Afrique. Un pasteur, il venait les fidèles pour baptiser dans l'eau. Moi, j'ai vu tout ça au moment. Qu'est-ce que le pasteur, pour montrer devant les fidèles, comme vous avez, il marche dans l'eau. Il marche dans l'eau pour montrer lui à la fois comme Jésus. Là. Et puis il est coulé, il marche parmi toutes les fidèles. C'est pour ça que j'ai pas. Comme si je sens mal pour cacher ça dans mon cœur. Parce qu'avant j'étais très timide, mais maintenant il y a des choses qui commencent à. Aïe, 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 bon, Ils m'ont Jacqueline. parmi tout. Il est mort. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, hein? Tu l'as suivi aussi. Aïe, aïe, aïe. Oui. Oui, il y avait un homme de Dieu aux États-Unis, il disait que Jésus a dit que les serpents vont nous mordre, ça va rien nous faire. Il a lâché les serpents à l'église. Les serpents l'ont piqué, il est mort bien même. Tu sais, ne va pas prendre un serpent, tu sais, pour. Aïe, aïe, aïe. Oui, mais c'est ça, ça veut dire accidentellement. Aïe, aïe, aïe. Mais tu sais, c'est justement ça. C'est parce qu'on recherche une gloire personnelle. On ne recherche pas vraiment d'élever Dieu. Et la connaissez-vous celle-là? Il y avait quelqu'un qui devait, je ne sais pas, 200 000 francs à quelqu'un. Et il est mort. Et puis le pasteur est allé prier. Et puis il est ressuscité. Quand il est ressuscité, il s'est tellement fâché. La bagarre a pris avec le pasteur. Pourquoi tu m'as fait revenir? Non, ça c'était juste une blague, ok? Mais ok, là, c'était juste une blague. J'étais déjà parti. L'histoire de la dette était finie. Toi, tu me fais revenir encore. Aïe, aïe, aïe. Mais bon, alléluia. Donc, les dons de faire des miracles, on va prier pour des gens vont revenir à la vie. Et laissez-moi vous dire ceci, il y a des gens qui sont déjà revenus à la vie ici dans notre église. Il y a des gens qui étaient complètement paraplégiques, dont le médecin disait qu'ils ne peuvent même pas s'asseoir, mais ils marchent. Et Dieu fait ces choses, mais il le fait pour la gloire de son nom et non pas pour approuver ou confirmer le ministère de quelqu'un. Et quand Dieu le fait, il est le seul qui reçoit la gloire. Amen. Alléluia. Mais non, les dons de guérison, oh celui-là, c'est celui que les gens aiment le plus. Les dons de guérison. Tu pries pour les malades et les malades sont guéris. Et ces dons-là s'expriment aussi. Mais, il ne faut pas, encore une fois, les prendre comme une possession que tu fais avec selon ta volonté. Non, non, non. Ça doit toujours être pour l'édification commune et pour la gloire de Dieu. Et si tu as vraiment les dons des malades, de guérir les malades, on t'attend à Rosemont Maisonneuve. Et le gouvernement Legault va beaucoup t'aimer. Ils vont beaucoup t'aimer. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. On a des fois une conception, une approche un peu croche parce qu'on le regarde toujours par rapport à notre bénéfice. Mais ce n'est pas par rapport à notre bénéfice. On doit regarder les dons avec humilité par le moyen des fruits. Et c'est ça.
Donc, on va regarder maintenant la puissance de parler de façon surnaturelle. Dans la puissance de parler de façon surnaturelle, il y a la parole de prophétie. Parole de prophétie. Maintenant, à ne pas confondre avec le ministère de prophétie. Et parole de prophétie. Quelqu'un va dire quelque chose qui est prophétique. Pour nous, la connaissance populaire, quand on dit prophétique, on regarde toujours le futur, ce qui va venir. Oh, tu vas te marier dans 3 ans. Il sera beau, brun et grand. Non, ça, ce n'est pas une prophétie. Là. Ça, c'est de la manipulation. Tu sais, le rôle du prophète, c'était souvent, toujours, de ramener le peuple dans les voies du Seigneur. C'était ça le travail d'un prophète. À ne pas confondre avec les dons prophétiques. Mais des fois, Dieu va nous permettre... Je vais expliquer encore d'abord le rôle. Maintenant, parce qu'il avait ce rôle de remettre les gens dans les voies du Seigneur, Dieu lui montrait très souvent le futur. Pourquoi? Parce que quand il donne l'avertissement et qu'il leur donne ces choses, quand ils vont voir ces choses s'accomplir, ils vont valider ce que le prophète a donné et ils vont être enclins à suivre ses recommandations. Dieu ne donnait pas les prophéties pour que nous puissions nous déterminer ou dire notre avenir. Les 10 heures d'avenir, ça c'est la divination. Et il y a beaucoup de divinations maintenant qui sont utilisées parmi les soi-disant chrétiens, des gens qui travaillent avec des forces occultes, qui manipulent les esprits de divination et les esprits d'hypnose pour faire semblant comme si c'était Dieu. Regardez, juste une chose, s'il ne prêche pas le salut, ça n'a rien à voir avec Dieu. Parce que la première chose que Dieu veut pour toi, c'est que tu sois sauvé. Parce qu'il peut te guérir aujourd'hui. Mais si tu ne te répands pas, si tu ne reçois pas le baptême d'eau au nom de Jésus, si tu ne reçois pas le baptême du Saint-Esprit, tu vas guérir, mais éventuellement tu vas mourir et aller en enfer et ça ne sera pas correct. Même s'il te ressuscite. Tu sais, Lazare est ressuscité, mais il est mort après. Allô? Le Seigneur a ressuscité Lazare, mais éventuellement il est mort. Sinon, on allait le voir quelque part ici exposé. Allô? Et donc, s'il ne prêche pas l'évangile, n'ayez rien à voir avec eux. Du tout. Du tout. Du tout. Donc, les dons prophétiques maintenant vont être pour l'édification, pour l'exhortation et pour que l'Église soit à l'aise. On va peut-être faire face à un mur et Dieu va donner une parole prophétique. Ne vous inquiétez pas. Il y a un réveil qui vient. Et ça va être une parole prophétique pour édifier l'Église, pour qu'on ne sombre pas dans le découragement, pour qu'on voit, qu'on soit encouragé, qu'on demeure et qu'on voit ce que Dieu veut faire. Maintenant, les deux derniers, je vais le prendre les deux en même temps, les langues et interprétation des langues. À ne pas confondre avec l'évidence du Saint-Esprit. Les langues, parmi les 9 dons, ce n'est pas le parler en langue qui est l'évidence ou la preuve du Saint-Esprit. Ça, c'est autre chose. Amen. Les langues, comme évidence du Saint-Esprit, tout le monde les a. Mais le don de langue et interprétation de langue, pas nécessairement tout le monde qui les a.
Et on le développe après. Quand on a reçu le Saint-Esprit, on parle tous en langue. Mais quand on a le don de langue et interprétation de langue, le Seigneur va nous utiliser dans des services comme ça. Et à un moment donné, selon l'atmosphère, quelqu'un peut parler en langue, une autre personne parle en langue, mais ce sont des messages pour l'Église. Et maintenant, la particularité avec le don de langue, c'est que ce don est inutile s'il n'y a pas le don d'interprétation. Et c'est ce que Paul adresse. Et des gens vont dire, si vous ne pouvez pas interpréter, pourquoi vous parlez en langue dans votre église? Mais non, ce n'est pas le même parler en langue. Le parler en langue d'un message pour l'église, c'est ce qui arrive souvent dans les services. Quelqu'un parle, alléluia, une autre personne peut-être peut parler, 2 ou 3, et puis on attend et quelqu'un va nous donner le message, quelqu'un va interpréter le message et il va parler à l'église et nous allons recevoir un message et nous allons être ainsi édifiés. Mais s'il n'y a pas de don d'interprétation, les langues, le message en langue ne sert à rien. Allô? Il ne sert à rien. Il n'édifie personne. Donc, nous voulons avoir les dons de langue, mais nous voulons aussi développer, nous voulons aspirer à l'interprétation de langue pour pouvoir transmettre le message que le Seigneur donne à son Église. Donc, voilà en ce qui concerne les dons de l'Esprit. Maintenant, la semaine prochaine, nous allons parler un peu de cette transition. Nous nous sommes repentis, nous avons été baptisés au nom de Jésus, nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous voyons tout ce que le Saint-Esprit amène dans nos vies. Et maintenant, nous allons voir c'est quoi la transition que nous faisons. Nous ne pouvons pas rester le même. Amen. Nous ne pouvons pas rester le même. Alléluia. Alléluia. Donc, on va arrêter ici pour aujourd'hui. On va regarder la transformation la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui? Waouh! Je savais que maman Jacqueline. Prophétiser. Parce que ce mot-là, toujours dans ma tête, pourquoi? Même parfois, je demande à ma fille, il m'a parlé, mais je vais vous m'expliquer mieux. Ouais, prophétiser, c'est-à-dire parler de la part de Dieu, c'est dans la vie de quelqu'un, concernant peut-être les choses présentes, pour corriger une situation ou pour le mettre en ligne avec la parole de Dieu, afin qu'il reçoive ce que Dieu a en avant pour lui. Là. La prophétie va toujours impliquer un positionnement ou un repositionnement pour ne pas passer à côté de ce que Dieu nous réserve dans le futur. Par exemple, j'ai dit quelqu'un, parler aujourd'hui, je parle comme ça. Là. Et puis, bon, parler aujourd'hui à quelque part que tu vas aller. Et puis, il y allait, et puis il arrive un accident. C'est quoi ça? J'ai dit, mais je ne veux pas parler plus. Parce qu'il va fâcher. Si je remarque qu'il ne peut pas contre moi. Moi, j'ai laissé aller, mais au fond, mon cœur, je ne sais pas pourquoi ça, je vois beaucoup de choses arriver comme ça. Ouais, je ne sais pas comment on peut dire cela, mais je trouve que ça serait un peu exagéré pour dire que je prophétise dans ce sens.
Dieu peut nous donner un avertissement. Ah, Ouais, ne va pas là. Des fois, ce n'est même pas, c'est juste des moments. Avez-vous déjà remarqué des moments d'hésitation, mais qui vous fait échapper une catastrophe à venir? Que si j'étais juste un peu plus tôt, j'allais être dans une catastrophe. C'est pas simplement que ça va être verbal. Des fois, c'est juste quelqu'un qui va te faire traîner et toi-même, tu te fâches même. Et puis, quand tu pars, tu te rends compte que, wow, ça m'a épargné quelque chose de grave. Et bon, je ne sais pas comment catégoriser cela, ni comment... ouais, c'est juste un pressentiment, mais bon, comment cataloguer cela, bon, je ne sais pas. L'instinct, peut-être, je ne sais pas. Je veux pas... Là, je ne sais vraiment pas. Il y a des choses qui arrivent. Tu sors, tu as oublié quelque chose. Là, tu es fâché, mais tu te rends compte que c'était bon. C'était mieux que tu oublies parce que ça t'épargne autre chose. Tu sais? Et, donc, voilà. Donc, on va prier et on va bénir le repas. Doyen, tu veux le micro? Prions Dieu. Ensemble, éternel Dieu de gloire, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci encore, Papa, de cette visitation éternelle, Dieu de gloire, que tu as opérée, Papa. Nous te prions, Seigneur, que tout ce que nous avons entendu, Seigneur, tu le scelles dans nos cœurs, éternel Dieu Tout-Puissant. Éternel Papa, nous te prions encore, Seigneur, que tu bénisses, que tu sanctifies la nourriture que nous allons prendre tantôt, que tu bénisses les mains qui l'ont fait, Seigneur, et toutes les mains qui prendront part, Seigneur. Papa, bénis notre retour, éternel Dieu Tout-Puissant, et que la prochaine fois nous soyons encore plus nombreux, Papa, à entendre encore ton évangile et que toute la gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Servons nos invités et mangeons pour honorer ceux qui ont travaillé.